Les amis, bienvenue sur cette formation. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet des order blocks. C'est quoi un order block? Un order block, en réalité, se symbolise par la dernière bougie avant le retournement institutionnel fort, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Donc, c'est la dernière bougie. Si par exemple, nous sommes dans une hausse, c'est-à-dire la dernière bougie rouge. Si c'est dans une baisse, la dernière bougie verte. D'accord? Par exemple, ici, on va rapidement chercher un order block. Un order block, par exemple, on ne peut pas tout traiter. Par exemple, là, c'était le dernier bas. C'était le dernier bas. Donc ici, on va, comme ça, on voit la dernière bougie rouge, c'est celle-ci. Elle représente tout le corps. Pas juste le corps et on laisse la mèche. Tout le corps. Donc le corps et la mèche. On vient là, par exemple, on cherche un rectangle. On vient sur cette même bougie rouge. On va évoluer. Et vous voyez, l'order bloc, quand le prix est revenu sur cette zone, il a, il a donné l'impression de remonter. Certaines personnes auraient pu acheter. D'accord? Peut-être personne aurait pu acheter surtout que la deuxième bougie également se positionnait comme une bougie haussière avant de redescendre ici un petit corps et rentrer à l'intérieur du bloc et faire comme un pullback pour continuer la descente. Donc l'order bloc également ici, ce n'est pas un signal d'achat. Voilà. Quand on arrive sur cette zone, on étudie le mouvement. On cherche à savoir si on va monter ou si on va descendre. Ici, si vous avez par exemple acheté, votre stop loss vous a sorti et puis la descente continue. Arrivé ici, vous vous demandez est-ce qu'on continue la vente et vous vous positionnez certainement à la vente. Donc, ce n'est pas, que ce soit les trendlines, les triangles ou encore les order blocks, ce sont des zones auxquelles lorsque le prix arrive, on se pose des questions et on accentue l'analyse. D'accord? Ici, vous avez vu, l'order block n'a pas rebondi à la hausse comme on pensait. Alors ici, lorsque le prix continue de descendre, on se demande, mais tiens, quelle est la direction du marché? Là, on a encore un plus bas. Le plus bas ici, c'est la bougie rouge. Qu'est-ce qu'on fait? On va encore venir prendre ça, notre rectangle, pour venir tracer comme ça notre order bloc. D'accord? Ça, c'est pas ça. C'était comme ça, effectivement. Donc, ça va remplir la bougie, les amis. Voilà. Ensuite, on va voir comment le prix se comporte. Vous allez observer. Vous savez bien, les amis. Vous observez. Une chose à prendre en compte, il faut prendre en compte aussi ça. N'oubliez pas qu'il y a un précédent aussi. Quand le prix à l'intérieur de l'order block, c'est pas intéressant. Bien vous en rappeler. Alors, en même temps, cherchez à comprendre. Oui, dans quoi le prix évolue, les amis. Entre-temps, là, nous sommes sur de gros order block. Vous n'avez pas besoin de patienter aussi comme ça. Par exemple, là, vous voyez là encore un order block ici. Si on veut respecter, si on veut faire comme ça va nous prendre trop de temps. Vous voyez la dernière bougie rouge là, on a la bougie verte, vous le tracez, vous revenez là, et vous voyez, le prix est revenu dessus avant de recontinuer. Parce qu'un trader n'a pas besoin de prendre tout ça. Ne vous dites jamais que vous allez devenir tellement intelligent, vous allez trouver le moment d'entrer ici et sortir là en bas sur la mèche. Non, vous pouvez entrer peut-être là, le prix remonte et ça revient là. Vous pouvez déjà anticiper que c'est une correction, ça va revenir sans vous acheter au bon prix. Vous pouvez également le faire. Donc, vous pouvez être rentable sur des petits mouvements. Ici, par exemple, vous avez encore eu, bien évidemment,
un order block. Dans l'exercice que vous allez faire pour cette formation, c'est évidemment de pouvoir tracer vos order blocks et patienter. Patienter. Vous avez vu là également, le prix était descendu. Si vous tirez jusqu'à l'arrière, vous allez voir là, taper 1, 2, 3. D'accord? Vous voyez 1, 2, 3 et le prix est descendu. Ici, quand le prix revient pour la quatrième fois, voilà, ça descend un peu et puis ça va remonter. Quand ça remonte, vu que ça c'est le dernier plus bas, ça revient retaper, ça continue de partir. D'accord? Donc, les order blocks, vous faites un exercice, vous devez trouver des zones. Voilà, la mèche là qui vient de laisser. Voilà la mèche qui vient de laisser. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez venir tracer encore un order block sur la mèche gauche. Ce sont des zones institutionnelles. Quand le prix doit se retourner fort, doit se retourner violemment, voilà, ce sont des niveaux clés. D'accord? Ce sont des niveaux clés. Et vous, ce que vous faites, vous patientez juste que le prix vienne retoucher. Et quand le prix touche, vous effectuez de bonnes analyses. Vous essayez de comprendre. Est-ce que c'est pour monter? Est-ce que c'est pour redescendre? Vous devez comprendre ça. Là, nous sommes sur les plus hauts. D'accord? Là, comme nous sommes arrivés sur ce plus haut, déjà, vous pouvez constater une chose. Quand on a parlé de trend line, vous pouvez mettre une trend line ici. D'accord? Vous pouvez mettre votre order block également sur la dernière bougie verte. La dernière bougie verte ici. C'était ça. Ensuite, vous accélérez. D'accord? Donc, les amis, c'est un peu ça. Donc, ce que vous devez faire là tout de suite, c'est d'aller sur votre graphique. Nous sommes sur un replay. Vous pouvez aller sur votre graphique. Vous cherchez les order blocks. Vous devez déjà être capable de définir les order blocks. Le trading, c'est pas des jeux de hasard. C'est pas des jeux de hasard. Donc, vous devez avoir la capacité, bien évidemment, de trouver ces zones-là. Vous voyez, si on vient tirer comme ça, si on vient tirer comme ça, vous voyez, ce sont des zones que vous ne devez pas oublier. Donc, les amis, vous ne voulez pas que cette formation soit très longue. Donc, faites ce que j'ai dit et on se retrouve pour la prochaine vidéo.